La ville de Vaudreuil-Dorion, située à l'ouest de l'île de Montréal, a connu un boom démographique majeur au cours des dernières années, en plus de faire face à une nouvelle réalité, l'immigration. Pour s'assurer de la bonne entente entre les nouveaux arrivants et les résidents, la ville a misé sur un outil encore peu connu, la médiation culturelle. Ce projet, porté et développé par Michel Vallée, vise à rapprocher les citoyens de toutes origines grâce à la culture. Michel, toi, t'es directeur des loisirs et de la culture à Vaudreuil-Dorion et t'essaies de souder des communautés différentes ensemble à l'aide de la culture. Mais pourquoi Vaudreuil-Dorion? Il me semble que Vaudreuil-Dorion, ça doit pas être si mélangé que ça, non? Écoute, en moins de 20 ans, Guylaine, la ville de Vaudreuil-Dorion est passée de 17 000 citoyens à 39 000 citoyens. Ça, c'est énorme. Beaucoup d'immigration de deuxième génération qui venaient de Montréal, première génération également, beaucoup de jeunes familles, ce qui fait que, dans quelques années à peine, on est passé d'une ville pratiquement 100% francophone à aujourd'hui près de 40% qui parlent plus français. Le danger à Vaudreuil-Dorion, ça aurait pu être que les gens se ghettoisent, là. Tout à fait, parce que le mot ghetto, c'est quoi? C'est des gens qui s'installent dans un même quartier pour rester ensemble quand ils sont d'une même communauté. Et à Vaudreuil-Dorion, c'est ce qui avait commencé à se passer. Il y a des quartiers où la communauté pakistanaise a acheté plusieurs maisons. Puis c'est un exemple que je donne, parce que c'est pareil pour toutes les communautés. Ah ouais. Les Québécois ont fait pareil, hein? Ben, ça nous ressemble. Ben oui. C'est moins peurant, c'est un réflexe qu'on a Et c'est là que les élus se sont mis à se dire, on va créer des clivages dans notre communauté, puis c'est ça qu'on veut pas. Et quand je suis arrivé avec le projet de Je suis, le projet de médiation culturelle globale, en disant aux élus, voici vos préoccupations, puis voici l'outil que je vous propose. Sais-tu pourquoi j'appelais ça Je suis? Parce que c'est trop facile quand on parle au nous de se dissocier de ça. On a fait telle chose. Ben oui, mais toi, l'as-tu fait? Alors, je suis quoi dans ma communauté? Je suis du Pakistan, je suis d'Haïti, je suis du Québec, je suis de Vaudreuil-Dorion. Mis en place en 2010 par Michel Vallée, le projet Je suis est en fait un grand parapluie sous lequel émerge une foule d'activités. L'objectif est simple, s'appuyer sur la culture pour créer un sentiment d'appartenance à la communauté et rapprocher les gens. Et ça porte fruit. Chaque année, plus de 20 000 résidents participent à ces activités culturelles qui réunissent citoyens et artistes. On va twister un peu vers la gauche. Génial! Le projet Je suis, c'est une vision de partage de faire la culture vivante. Je m'appelle Tina Struthers. Je suis un artiste en art textile et art visuel. Je viens de l'Afrique du Sud. J'arrive à Vaudreuil-Dorion un peu par hasard. Et au début, c'était assez un temps de ma vie stressant. Rien n'était clair, j'étais pas capable de communiquer. La médiation culturelle m'a permis de pas juste survivre, mais de vivre. 5 ans plus tard, j'adore ma ville, je veux pas partir d'ici. Elle arrive ici avec son petit garçon et son mari. Elle parle pas un mot français. En quelques mois à peine, pour aider son fils à l'école et pour s'intégrer dans la communauté, elle décide d'apprendre le français. Depuis les dernières années, elle est une des artistes qui, chez nous, fait le plus de médiation culturelle. Dans le cadre de le projet que je suis, il y a plein de différentes activités, différents projets comme le défilé mosaïque qui est déjà dans son 6e année. Ça joue un rôle dans l'intégration sociale dans notre communauté. Chaque 23 juin, depuis 2011, le défilé Mosaïque se déploie à Vaudreuil-Dorion. Entre 800 et 1000 citoyens y participent en fabriquant costumes, accessoires et décors, tout ça en collaboration avec des artistes locaux. Le défilé n'est qu'une des 50 activités en médiation culturelle proposées annuellement. Il y a aussi des soirées de jeux de société ouvertes à tous, du théâtre avec des personnes vivant avec un handicap intellectuel, ou encore de la lecture de contes avec des aînés. Des activités dont le but est de rapprocher les gens au-delà de leurs différences. Est-ce qu'il y avait des réticences dans les diverses communautés? Est-ce que les gens avaient peur ou te disaient, voyons, je sais pas quoi dire à cette personne-là qui appartient pas à ma culture? Est-ce que tu as eu à travailler fort pour cimenter tout ça? Quand je suis arrivé, quelques semaines avant, j'ai parlé à des citoyens. Je me souviens très bien d'avoir parlé à Micheline, par exemple, 65 ans, qui me dit, Michel, j'ai toujours vécu ici, je suis né ici, puis l'an prochain, je déménage parce que l'ONU est en train de pousser dans ma cour, puis je me reconnais plus. Elle se sentait menacée, là. Elle se sentait pas bien. Ouais. Ben, Micheline est encore là aujourd'hui, puis Micheline fait partie des activités, elle est en train de partir un super projet. C'est cette question-là qui m'a motivé vraiment à dire, ben il faut que les gens se rencontrent pour qu'ils apprennent à se respecter, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. On a fait une exposition, Guylaine, où on a mis dans le coup de 40 citoyens, 20 citoyens d'origine diverse, là, de partout, de l'Inde, du Pakistan, d'Haïti, et 20 citoyens québécois de souche. OK. On les a jumelés ensemble.
ensemble, en duo, avec des caméras dans le cou, puis ont été prendre en photo 12 000 de leurs 30 000 citoyens. On est allé prendre 12 000 photos! Ça, c'est formidable. 12 000 personnes sur les photos et ça a créé une exposition extérieure où il y avait les 12 000 visages. Et c'est ça qui a marqué le début de Je suis. Parce que pour nous, on voulait créer un moment où tous les gens de la communauté allaient être là. Il s'est passé quelque chose d'assez formidable aussi avec des joueurs de football chez vous, non? Écoute, ça a été une belle surprise. Les jeunes s'en venaient pour aller sur le terrain. Avoir une pratique de football. Pour avoir une pratique. Et là, on les dirige dans un local où là, il y a une poète qui les attendait. Et pendant 1 heure, ils ont fait de la poésie. L'entraîneur était sur le bord du camp de porte. Puis à un moment donné, les yeux pleins d'eau. Il dit, j'en viens pas. Ça fait des années que je me demande si mon enseignement au niveau des liens d'amitié, de famille, d'entraide passe. Et en 1 heure, vous venez de me prouver que toute ma carrière a servi à quelque chose. Ouais. Et ces jeunes-là, pendant l'année qui ont suivi, tous les autres mois après, ils ont pris ce texte-là carrément par cœur pour pouvoir le livrer en credo avant chacun des matchs. Vaudreuil-Dorion s'est imposé d'une certaine façon comme une référence dans le milieu de la médiation culturelle au Québec. Le fait d'avoir été en mesure de convaincre les décideurs locaux, d'embarquer finalement dans le projet de la médiation culturelle, ça a été vraiment un point de départ important pour le développement de la médiation culturelle dans Vaudreuil-Dorion. Ce soir, on s'en va à Maison Félix Leclerc pour un souper familial avec Nathalie et Patrick et Jasmine Charmant avec ses enfants et son mari. On va échanger, on va s'amuser. Là, est-ce qu'on fait un bouffe comme je les aime, là? Oui, j'ai fait du dard. On va mettre les tomates dedans. On va garnir de coriandre. On va préparer les nannes avec le beurre et la coriandre. Moi, Je pense que les enfants vont faire ça, ils vont triper. Non, mais sérieusement, sérieux, je capote à ce moment-là. Ah oui? Ouais, mais moi, la bouffe indienne, j'adore, mais je vois jamais du monde faire de la bouffe indienne. Ça, c'est la boboté que j'ai apporté. C'est un plat vraiment traditionnel sud-africain. C'est toutes les restants dans la cuisine que leur a mis dedans. Mais ça, c'est devenir plus une spécialité. Donc, le produit qu'on utilise soit plus sélectionné maintenant. Mais on l'a servi avec un chutney et la noix coco. Et quand j'étais petite, parce que ça neige pas en Afrique du Sud, donc la noix coco, c'est la neige que tu as mis par-dessus ton plat. Et c'était un peu drôle parce que pour nous, c'était magique. La noix coco, c'est la neige. Que ce soit autour d'un repas ou d'une création artistique, ce qui est toujours visé, c'est la rencontre. Un des projets artistiques majeurs de Tina s'appelle « Je m'attache à la culture », une œuvre qu'elle a créée avec de nombreux citoyens en 2014. J'ai fait une grosse structure et autour de ça, j'ai fait la bande en textile et chaque bande est attachée à une autre bande. Donc, l'attachement, j'ai fait avec le groupe L'Artiste de Bonheur, qui est un groupe d'adultes avec le handicapé intellectuel. Tout est attaché ensemble et j'ai créé un long ruban que j'ai roulé autour de la structure. Je pense qu'on est rendu à un peu plus que 1500 citoyens qui ont participé au projet. C'est une action assez simple d'écrire ton nom, mais quand tu vois, ça fait partie d'une symbolique plus large. C'est une symbolique qui touche toutes nos communautés. Tout le monde était fier d'être un part de cette activité. La culture est un lien formidable. Hein? Ah, tellement. C'est ça, tu sais, par la chanson, par les arts visuels, la poésie, l'écriture, les gens se sentent pas menacés d'aucune manière. Pas du tout. Quand tu permets aux gens de s'approprier la culture, ils la voient à la télévision, au théâtre, en salle de spectacle, dans une salle d'expo, mais de pouvoir entrer dans cette culture-là. Faire partie de. Ça les sort de leur territoire connu. Et quand tu sors de ta zone de confort, tu t'ouvres. Ouais. Tu t'ouvres à tout ce qu'il y a autour de toi. La ville de Vaudreuil-Dorion a fait le pari, il y a quelques années, de rapprocher ses citoyens grâce à des activités qui ont tout un point en commun, la culture. Au cœur de cette démarche d'inclusion, un homme, Michel Vallée, le directeur du service des loisirs et de la culture. Pourquoi c'est si important pour toi de vouloir rassembler les différences? Je suis né dans un quartier industriel à Salaberry de Valleyfield. Et dans ce quartier-là, la vie, des fois, était un petit peu rough. Les fois où je me suis ramassé dans la rivière, le linge déchiré sur le dos, puis c'est arrivé des tonnes de fois. Quand je suis devenu adulte, je me suis dit, plus jamais je vais permettre à un enfant de vivre quelque chose comme ça. Ce que j'avais comme outil, c'était la culture. Ouais. Tu vas demander à quelqu'un de Vaudreuil-Dorion s'il fait une activité de médiation culturelle, il va te dire non. Sais-tu pourquoi? Je dis pas nécessairement. T'appelles pas ça comme ça nécessairement, ben non. Mais je me contente, avec mon équipe, de créer des lieux de rencontre où l'artiste est au cœur de tout ça pour pouvoir réinventer notre communauté et réinventer la ville telle que les citoyens le souhaitent.
La médiation culturelle, telle que vécue à Vaudreuil-Dorion, permet aux citoyens de s'ouvrir à la culture. Mais ce n'est pas le seul bénéfice. Ça permet aussi aux artistes et aux créateurs de perfectionner leur art tout en brisant leur isolement. J'ai un accent, je viens pas d'ici, j'ai parfois la misère de trouver le bon mot. Et tout de suite, quand tu travailles avec le monde, ça crée un lien. Chaque individu devenir une partie de notre communauté. On travaille ensemble pour créer un meilleur avenir. En tant qu'artiste, ça m'a permis de vraiment expérimenter plein de techniques différentes. J'ai eu le privilège d'utiliser un atelier création de la ville de Vaudreuil, donc j'ai eu plus les espaces studio. L'idée, c'était donc d'utiliser la médiation culturelle non seulement pour stimuler une rencontre, non seulement pour donner accès à la culture, mais aussi pour stimuler des changements qui font en sorte que les citoyens participent au développement de la communauté. Merci d'être là. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va manger. Ici, on a des samosas. Ça, c'est du dal qu'on mange souvent en Inde. Oui. Toi, est-ce que tu manges ça souvent à la maison? On mange ça des fois à la maison, puis des fois beaucoup chez nos grands-mères. Oui, c'est vrai. Des fois beaucoup. On voit la tradition. Je m'appelle Jasmine Charma, je suis mère de 2 enfants. Je suis d'origine mixte. Ma mère est québécoise et mon père vient de l'Inde. J'habite Vaudreuil-Dorion depuis quand même 6 ans maintenant. Dans ma vie, la médiation culturelle m'a permis c'est vraiment de sortir de mon isolement. J'étais dans une nouvelle municipalité. Je venais d'accoucher de ma 2e petite fille. Des soupers comme ce soir avec des amis que j'ai rencontrés grâce à des activités de médiation culturelle, c'est vraiment de nous amener à parler et d'encourager un dialogue entre différents individus qui font partie de la même communauté. J'ai moi-même initié une activité avec la communauté indienne, la Fête des couleurs, et on a créé une association indienne qui s'appelle Indo-Canadienne de Montréal. Et puis, il y a 2 ans, on a décidé qu'on allait souligner cette fête-là ici. C'est Jasmine qui a proposé de célébrer la fête indienne des couleurs, aussi appelée Holi. Au cours de cette célébration, les participants se lancent des pigments de couleurs qui symbolisent l'harmonie et l'union des peuples. Développer des liens intergénérationnels, c'est très important. Alors, à travers le jeu, à travers la danse, la musique, on amène les enfants à bouger et les parents à participer avec eux. C'est ce qu'on a essayé de faire valoir dans la fête des couleurs qu'on a organisée. La médiation culturelle, ça veut pas dire l'aplanissement de ta culture, tu sais, une espèce de beige pâle qu'on mettrait par-dessus tout le monde. Tu peux garder tes racines, ta culture très présente et très forte. C'est juste de l'offrir aux autres. Et c'est ça qu'on fait le plus chez nous, du côté de Vaudreuil-Dorion. Et parfois, on élève encore le cran au niveau de l'impact sur la communauté en traitant de sujets tabous. Alors, donne-moi un exemple d'un sujet que vous avez abordé, là. Le deuil périnatal. OK, d'accord. On a été contactés par le C3S qui m'appelle et qui dit « Michel, on a un groupe en deuil périnatal, on a plusieurs outils qu'on utilise déjà au niveau du travail social, mais on aimerait ça avoir des résultats différents. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pendant 2 ans, on a travaillé avec des médecins, avec des infirmières, avec des artistes, et on a monté un projet où, pendant pratiquement 1 an, on avait 12 parents endeuillés. Ils ont écrit des textes, des lettres à leurs enfants. Le projet du deuil périnatal voulait aider des jeunes parents qui avaient vécu le deuil, finalement, de la perte d'un enfant, soit lors d'une fausse couche ou à l'accouchement même. Et moi, on m'a demandé de collaborer à l'écriture de textes pour créer un peu l'histoire de ce deuil-là, pour qu'à la fin, on puisse les lire et s'en libérer, vivre son deuil, finalement. La vie semblait juste et bonne. Après tant d'espoirs déçus, finalement, notre tour était arrivé. Tu m'as fait une grossesse formidable, sans difficulté. Sentais-tu que j'avais déjà trop pleuré, que tu devais me ménager un peu? La médiation culturelle n'est plus juste de mettre des artistes en lien avec des citoyens, c'est de faire vivre une expérience profonde à des gens qui ont un deuil à vivre et les gens deviennent artistes l'espace d'un moment. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils vont devenir citoyens. Ils vont s'enraciner chez eux, puis ils vont apprendre à s'aimer, à se connaître et à apprécier les différences aussi. Les effets de la médiation culturelle sont difficilement mesurables. Cependant, les participants eux-mêmes parlent de la médiation culturelle comme étant des façons par lesquelles ils vont interpréter certaines difficultés de leur vie. Donc, à travers la médiation culturelle, ils donnent une signification à leur monde.
Ça m'a permis de vraiment prendre racine, assurer que mes enfants prennent racine. Mais plus que ça, c'est une fibre, c'est une partie de ma vie que je pense que je vais jamais remplacer avec autre chose. L'exemple de Vaudreuil-Dorion rayonne même au-delà des frontières de la municipalité. Michel est invité partout à travers le monde pour parler des initiatives en médiation culturelle de sa ville. Mais ce n'est pas tout. Le projet Je suis a aussi remporté en mai 2016 un prix international pour ses efforts à créer un pont entre la culture et la gouvernance démocratique, la participation citoyenne et le développement durable. Tu dois être vraiment fier et content. Content de toi, évidemment, mais contente de ta communauté, de comment ils ont embarqué là-dedans. Je suis content de ma communauté et c'est la même chose pour les élus. Ben oui, c'est ça. Ils ont pris un risque énorme. Ils ont risqué, évidemment. Oui. Parce qu'il fallait être courageux. C'était pas évident d'embarquer dans la médiation culturelle alors qu'au Québec, personne ne connaissait ça il y a 6 ans. On était les premiers, à part la Ville de Montréal, à faire le saut là-dedans. Et ce prix qu'on a été chercher vient donner une claque dans le dos de la Ville de Vaudreuil-Dorion en disant « Ce que vous faites en culture, là, ben nous, on va le faire rayonner au niveau mondial parce que pour nous, vous êtes un exemple. » Tu fais un travail formidable. Vaudreuil-Dorion est très chanceux de t'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta présence. Beaucoup, Guylaine.